Nigeria, des institutions étatiques tournent au ralenti et n'assument pas pleinement leur rôle, notamment pour ce qui est de l'indépendance des pouvoirs, une situation qui inquiète le barreau nigérian. En RDC, la coalition au pouvoir a dénoncé ce qu'elle appelle l'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la conférence épiscopale nationale SENCO, qui a dit connaître l'identité du vainqueur de la présidentielle. Et puis en France, c'est désormais officiel, les Républicains perdent un de leurs membres influents. Le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre Alain Juppé avait déjà pris ses distances avec le parti et ne payait plus ses cotisations. Le barreau nigérian, la Nigerian Bar Stand Association, NBA, a critiqué l'administration du président Muhammadu Buhari, affirmant que l'état de droit dans le pays avait été dégradé de multiples façons. Dans un message du Nouvel An signé par son président national, Maître Paul Oshoro, l'association qui regroupe les praticiens de la justice au Nigeria, a évoqué ce qu'elle a décrit comme une désobéissance effrontée d'ordonnances et de jugements, synonyme d'échec. La mise en place des institutions solides capables de résister à l'arbitraire et aux abus du pouvoir, illustrant ainsi la manière dont les droits des personnes ont été bafoués. L'état de droit est menacé lorsque la pratique du droit au barreau comme à l'audience est assiégée par des organismes de l'État par leur action et ou leur inaction. L'état de droit est asservi lorsque les droits du peuple sont bafoués, qu'il s'agisse d'abus ou de désobéissance effrontée aux ordres des jugements des tribunaux. Les avocats nigérians doivent constituer un barreau uni et indépendant contre ces pratiques malsaines et non démocratiques. L'organe a affirmé que les élections générales de 2019 constitueraient un moment décisif pour le pays, même si c'était engagé à dénoncer tout projet présumé ou identifié visant à saper la volonté du peuple. La déclaration se lit comme suit. 2019 est une année d'espoir et de renouveau pour nous, avocats non seulement, mais également pour la nation nigériane, soulignant que l'espoir et le renouveau sont leur rôle en tant qu'association professionnelle nigériane par excellence et sans voix. Les élections de 2019 doivent et devront donc constituer un moment décisif pour le Nigeria. Au-delà, en tant qu'association d'avocats, ils ont un rôle supplémentaire à jouer pour veiller à ce que la volonté du peuple ne soit pas détournée et que leur vote compte. Joseph Atta, responsable national des relations publiques des services des douanes nigérians, a démenti les nouvelles sur les médias sociaux selon lesquelles l'un des 40 conteneurs récemment saisis par les agents de la douane le long de la route d'Apapa contient des dollars américains. Joseph Atta, qui a fait savoir cela aux médias lors d'une conférence de presse à Lagos, a déclaré que le mensonge avait été créé par des personnes ne disposant pas des informations réelles sur le contenu des conteneurs. Il a ensuite expliqué que le conteneur était entièrement chargé de produits pharmaceutiques tels le tramadol et d'autres médicaments antidouleurs et non des billets de dollars. Je tiens à préciser que les 40 conteneurs saisis à Apapa contenaient du redoutable tramadol et d'autres médicaments antidouleurs et non des dollars, a-t-il déclaré. Atta a également averti que ces fausses informations et ces mensonges fabriqués peuvent provoquer la panique dans le système politique du pays s'ils ne sont pas apprivoisés. Nous n'avons jamais saisi de conteneurs contenant des dollars américains. Ce genre de fabrication est fausse, trompeuse et susceptible de causer une panique inutile à la politique nigériane, a-t-il ajouté. La police soudanaise a dispersé ce vendredi à coups de gaz lacrymogène des manifestants antigouvernementaux à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdurman. Face à cette situation, le président Omar El-Béchir s'est adressé à des chefs soufis à Khartoum. Il affirme que bien que nécessaire pour maintenir la sécurité du pays, les armes seront utilisées au minimum suite aux récentes manifestations dans la capitale. Nous ne tuons pas les gens. Nous sommes ici pour assurer la protection et une vie de dignité et de luxe. Mais à la fin, seuls les justes l'emporteront. En fin de compte, nous sommes forcés d'utiliser des armes afin de renforcer notre sécurité. Mais dans ce cas, nous devons nous en servir avec le minimum de force de dégâts. Les manifestations ont débuté le 19 décembre dernier dans plusieurs villes du Soudan avant de s'étendre à Khartoum, après une hausse du prix du pain, passé mi-décembre d'une livre soudanaise à 3 en plein marasme économique. La contestation s'est vite transformée en un mouvement contre le régime du président Omar El-Béchir, qui s'est emparé du pouvoir par un coup d'État en 1989. Depuis le début du mouvement de contestation, au moins 19 personnes ont été tuées selon les autorités.
Mais Amnesty International a fait état de son côté de la mort de 37 manifestants et réclamé une enquête de l'ONU. La majorité pro-président Joseph Kabila et la commission électorale ont violemment attaqué ce vendredi l'Église catholique pour avoir déclaré qu'elle connaissait le vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse tenu par un de ses porte-paroles, la coalition au pouvoir Front commun pour le Congo déplore, dénonce et condamne fermement l'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la SENCO. La coalition cite en particulier le porte-parole et secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Chollet, qui a demandé à la commission électorale de publier en toute responsabilité les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice. Toutefois, le Front commun pour le Congo déplore, dénonce et condamne fermement l'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la SENCO. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a aussi réagi dans une lettre au président de la conférence épiscopale. Dans son courrier à Monseigneur Marcel Outembi, il affirme que l'annonce des tendances par l'abbé Chollet est de nature à intoxiquer la population en préparant un soulèvement dont la SENCO sera seule responsable. L'annonce de la SENCO se fonde sur des tendances infimes et partielles, poursuit Corneille Nangaa, qui doit proclamer les résultats dans les prochains jours. Selon le communiqué lu à la radio nationale, le président a demandé à Selom Klassou, en poste depuis juin 2015, et à son gouvernement de continuer à assurer les affaires courantes. Le scrutin du 20 décembre avait été boycotté par la principale coalition de l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans sa préparation. L'Union pour la République UNIR, le parti du président Faure Gnassingbé, avait remporté 59 des 91 sièges de l'Assemblée nationale, selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. L'Union des forces de changement, UFC, de l'ex-opposant historique Gilles-Christ Olympio, en avait gagné 7, des candidats indépendants remportant les autres sièges. Après plus d'un an de grave crise politique et des dizaines de marches de protestation, certaines massives, les leaders de la principale coalition des 14 partis politiques de l'opposition n'avaient pas présenté de candidats et n'auront plus aucune représentation au Parlement. Les observateurs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avaient salué la bonne tenue de ces législatives, tout comme les dirigeants ouest-africains qui ont jugé le 22 décembre à Abuja que ces élections libres et transparentes étaient conformes à leur feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a succédé dans la violence à son père, le général Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Oui, Monsieur le Président. Ce haut fonctionnaire d'expérience succède à Philémon Nyang, en place depuis 9 ans, selon un décret signé du président Paul Biya, lu en fin d'après-midi à la radio d'État. Une nouvelle saluée par la ferveur et la liesse dans la demeure du nouveau Premier ministre. Nous avons été agréablement surpris par le chef de l'État qui a décidé de nous honorer. Et nous sommes extrêmement contents et nous pensons que nous allons faire tout de notre mieux pour donner satisfaction au chef de l'État. À la suite de cette annonce, le président camerounais a remanié le gouvernement camerounais selon un second décret présidentiel, lu un peu plus tard à la radio d'État. Une quinzaine de ministères sur un total d'une soixantaine sont concernés par ce remaniement. Les postes régaliens de la défense, de l'économie, des finances et de la justice restent inchangés. Il y a eu changement de chaise pour beaucoup d'entre eux et qu'il n'y a pas de nouvelles personnes en dehors d'un ministre délégué. On n'a pas vu, n'est-ce pas, de nouvelles personnes qui apparaissent dans ce gouvernement. Donc c'est un gouvernement de la continuité. On prend les mêmes, on recommence, c'est comme si c'était un petit jeu. C'est vrai qu'il y a du nouveau, mais ce n'est pas très satisfaisant. Anglophone, Joseph Dion Ngouté est originaire du département du Diane, dans la région du sud-ouest ou comme au nord-ouest.
sévit un violent conflit armé entre l'armée et des séparatistes anglophones. On devrait penser surtout à la crise anglophone. Bien sûr, on a nommé un Premier ministre qui est anglophone, mais ça ne répond pas aux attentes des Camerounais. Je suis très ravi parce que, premièrement, le Premier ministre qu'on a nommé est du Sud-Ouest. Nous pensons que le problème anglophone sera vraiment résolu cette fois-ci avec un appui du coin. Depuis 1992, les 4 premiers ministres successifs étaient tous originaires des régions anglophones. Le crime organisé existe sous différentes formes, telles que le terrorisme, l'immigration clandestine et diverses autres. Mais nous insistons sur la nécessité de progresser pour améliorer les niveaux de sécurité. L'année 2019 sera l'année de la formation au ministère de l'Intérieur. Il y aura de grands nombres de formations dans tous les secteurs internes, ici et à l'étranger. Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. L'information a été confirmée vendredi par le porte-parole du parti. La nouvelle n'est pas si surprenante vu qu'il y a belle lurette que l'homme n'est plus, dans les faits, membre des Républicains. Il ne prenait déjà plus part aux réunions de bureau depuis 1 an et ne payait plus ses cotisations. Alain Juppé, cofondateur de l'UMP en 2002 et candidat malheureux à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, a depuis ces derniers mois dit régulièrement son soutien aux idées européennes d'Emmanuel Macron qui vont, selon lui, dans la bonne direction. Pour le porte-parole du parti, son départ est une déception car étant une grande figure qui aura rendu d'éminents services à la France. Le parti va tout de même continuer à avancer sans Alain Juppé et avec tous ceux qui veulent continuer à se battre notamment contre ce gouvernement de Emmanuel Macron. Par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la Chine clarifie que l'avertissement aux voyageurs émis par Washington n'est pas en adéquation avec la réalité. Pékin souligne à cet effet que 2,3 millions de voyages ont été effectués en Chine par des Américains entre janvier et novembre 2018. Preuve que le pays est toujours ouvert à la venue de citoyens étrangers, y compris américains, et qu'il garantit leur sécurité et leurs droits, dont celui d'entrer et de sortir du territoire. Nous espérons que les citoyens étrangers en Chine respecteront et suivront les lois de la Chine. À cet égard, je voudrais souligner que les autorités chinoises ont toujours traité le très petit nombre de citoyens étrangers soupçonnés d'avoir commis des crimes en Chine conformément à la loi et qu'elles protégeront leurs droits respectifs. L'avertissement émis par les États-Unis ne tient pas la route. Pour le ministère chinois des Affaires étrangères, l'avertissement des États-Unis n'est pas de nature à favoriser la confiance entre les peuples. Ces dernières années, les États-Unis ont utilisé toute une série de raisons et d'excuses pour mettre en place des obstacles visant les citoyens chinois désirant entrer aux États-Unis pour mener des vérifications sans raison. C'est un problème auquel l'Amérique doit s'attaquer et qu'elle doit corriger. La Chine se veut être avant tout un État de droit, un État qui protège légalement la sécurité et les droits et intérêts légitimes des citoyens étrangers sur son sol.